Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous enseigner comment faire la respiration diaphragmatique, qu'on appelle aussi la respiration abdominothoracique, la respiration 360 ou la respiration parapluie. Donc c'est une respiration qui est considérée optimale ou la plus efficace dans la vie de tous les jours, entre autres au point de vue physique parce qu'elle minimise les tensions musculaires lors de la respiration, au niveau physiologique parce qu'elle maximise l'entrée et la sortie d'air, donc les échanges gazeux, et aussi au niveau psychologique parce qu'elle va permettre de se relaxer et aussi de diminuer le stress. Tout d'abord, j'aimerais que vous fassiez une auto-évaluation pour voir, vous, c'est quoi votre respiration naturelle. Donc, vous pouvez vous asseoir ou vous coucher sur le dos et respirer normalement. Mettez une main sur le thorax avec les doigts sur la clavicule pour voir le mouvement un petit peu plus au niveau des épaules et une main sur le ventre. Donc, respirez normalement et sentez au niveau de vos mains quelle va bouger le plus lors de l'inspiration, lors de l'expiration. Dans quelle direction chacune des mains va se diriger lorsque vous faites rentrer l'air et lorsque l'air sort de vos poumons. Vous pouvez aussi mettre la main sur le côté, donc au niveau de votre cage thoracique. Et encore une fois, lors de l'inspiration, lors de l'expiration, sentir au niveau de vos mains c'est quoi le mouvement qui se passe, donc au niveau latéral, donc est-ce qu'il y a un mouvement vers le côté ou non. Au niveau de vos doigts et de votre pouce, est-ce que vous sentez un mouvement au niveau de la cage thoracique antérieure ou au niveau de votre dos. Donc, une fois que vous aurez en tête un petit peu c'est quoi votre patron respiratoire naturel, vous allez pouvoir la comparer avec ce que je vais vous enseigner. Lors de la respiration diaphragmatique, il y a plusieurs muscles qui sont utilisés. Le plus important, c'est le diaphragme. Le diaphragme est fait en forme de dôme. Il est situé à la portion inférieure de nos côtes, juste en bas du sternum. Donc, lorsque l'on inspire, lorsqu'on entre l'air dans nos poumons, le diaphragme va s'aplatir. Puisque le diaphragme est attaché sur les côtes inférieures, lorsqu'il va s'aplatir, il va faire agrandir la cage thoracique. Et puisque nos côtes partent de l'avant et vont s'attacher jusqu'à notre colonne vertébrale, le mouvement d'ouverture va vraiment être 360, comme un parapluie qui va s'ouvrir. Aussi, lorsque le diaphragme s'aplatit, donc il va descendre, il va pousser sur nos viscères, donc il va avoir une augmentation de pression intra-abdominale, ce qui va faire gonfler le ventre légèrement vers l'avant. Lorsqu'on expire, le diaphragme va reprendre sa position vers le haut en forme de dôme. Donc, il va rapprocher les côtes et il va diminuer la pression sur les viscères. Donc, le ventre va rentrer vers l'intérieur, va reprendre sa place. Donc, il va y avoir un amincissement ici du tour de taille. Il y a plusieurs choses à faire attention lorsque l'on respire. Donc, entre autres, c'est la respiration où l'on utilise un petit peu plus les épaules. On voit beaucoup ça en clinique. Les gens vont respirer en soulevant les épaules. Donc, ils vont avoir un mouvement beaucoup plus haut au niveau de la cage thoracique. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que ça va utiliser nos muscles accessoires de la respiration, donc qui sont situés au niveau du cou, au niveau des épaules, ce qui va créer une tension dans ces muscles-là et peut engendrer des douleurs, entre autres cervicales et aux épaules. Donc, lorsque l'on fait la respiration diaphragmatique, c'est important de relâcher au niveau de la mâchoire et de garder les épaules basses et relâchées. L'autre chose qu'on voit beaucoup en clinique aussi, c'est les gens qui ont de la difficulté à relâcher le ventre. Donc, ils gardent les abdominaux légèrement contractés, ce qui fait en sorte que ça minimise l'expansion de la cage thoracique. Donc, la cage thoracique ne peut pas s'ouvrir complètement, ce qui fait en sorte qu'on n'entre pas l'air, la quantité d'air maximum qu'on pourrait entrer dans nos poumons. Ce qui peut faire en sorte aussi, et parfois on voit ça, c'est que les gens, au lieu de gonfler le ventre lors de l'inspiration, vont faire le contraire, on va entrer le ventre vers l'intérieur. Donc, encore une fois, ça maximise l'expansion au niveau du haut de la cage thoracique et non au niveau du bas, ce qui fait en sorte que nos poumons ne se remplissent pas de façon optimale. Donc, c'est important lors de l'inspiration de relâcher le ventre et de laisser le ventre se gonfler pour laisser la cage thoracique s'ouvrir. Il y a un autre muscle qui est important lors de la respiration, c'est le plancher pelvien. J'en ferai pas part aujourd'hui dans cette capsule, mais je vous invite à regarder la capsule justement qui traite de la respiration, de la coordination du plancher pelvien lors de la respiration. Donc, si je récapitule, lors de la respiration diaphragmatique, on relâche la mâchoire, on relâche les épaules, on relâche le ventre.
Lors de l'inspiration, le diaphragme va descendre et s'aplatir. Les côtes vont s'ouvrir, le ventre va gonfler vers l'avant. Lors de l'expiration, le diaphragme remonte, reprend sa place, la cage thoracique va se refermer et le ventre va reprendre sa place, va rentrer vers l'intérieur. Donc, je vous invite à comparer cette respiration avec votre respiration que vous aviez évaluée au départ. Et vous pouvez pratiquer cette respiration 360 dans diverses positions, assis, couché sur le dos, debout également. Et si vous avez de la difficulté à appliquer ces techniques-là, je vous invite à regarder les vidéos où je présente divers exercices pour vous permettre d'optimiser votre respiration diaphragmatique.